Hello chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de profiter de l'endroit dans lequel je me trouve. Je ne sais pas si vous voyez le magnifique paysage derrière moi. Je me trouve au jardin japonais de Hasselt. Hasselt est une ville flamande qui se trouve en Belgique. Et donc il y a un jardin japonais qui est parmi un des plus grands d'Europe et qui se trouve ici dans cette ville à Hasselt. C'est magnifique. Et je me suis dit, je vais tourner une petite vidéo pour vous avec ce magnifique arrière-plan là, jardin japonais. Et je me suis dit, l'endroit est vraiment propice pour aborder un sujet qui me passionne énormément et qui pourrait soulever la question suivante. Et si on œuvrait pour un monde meilleur? Et si chacun, de son côté, on faisait quelque chose pour un monde meilleur? Et pour illustrer ce concept et peut-être vous donner l'une ou l'autre astuce dans ce sens, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'un coq et c'est l'histoire d'un bélier qui sont dans un village en fait. C'est le plus gros coq et le plus gros bélier du village. Ils sont amis tous les deux et ils sont dans ce village et dans ce village il y a un certain nombre de villageois qui décident lors d'une soirée d'aller faire la fête dans le village d'à côté. Et donc, ils quittent le village et ils laissent les animaux dans le village, dont ce fameux gros coq et ce fameux gros bélier. Donc, ils quittent le village, il n'y a plus de villageois dedans. Et à un moment donné, le coq dit à son ami le bélier, il dit « Écoute, regarde un peu en l'air, regarde quelques centaines de mètres plus haut là-bas, il y a une dispute entre deux oiseaux. Est-ce que tu penses, cher bélier, que ces deux oiseaux qui se disputent pourraient nous causer du tort ?» Et le bélier répond: ben non, évidemment, attends, ils sont super loin, ils n'ont rien à voir avec nous, jamais ils nous causeront des problèmes. Ah ok. Et le temps passe un petit peu et puis le coq relève la tête et regarde à nouveau en l'air et voit que les oiseaux se rapprochent, ils sont beaucoup moins hauts et ils continuent à se disputer vraiment de façon de plus en plus violente et lui dit: écoute, cher ami bélier, est-ce que tu penses vraiment que ces oiseaux qui se disputent ne pourraient pas nous poser des problèmes à nous? Et puis il dit: mais de quoi tu parles? Ça n'a aucune importance, on est sur la terre, ils sont dans les airs, ça n'a rien à voir. Et la dispute s'intensifie, les oiseaux se blessent et tombent dans un feu qui se trouvait au milieu de la cour où se trouvaient le coq et le bélier. Et en tombant dans le feu, ils essayent de se débattre, ces oiseaux, et ils mettent des étincelles avec leurs ailes qui volent sur les toits des maisons, des villageois. En fait, c'était des toits en paille et les étincelles volent dessus et les toits en paille commencent à s'embraser et à s'enflammer et tout le village commence à brûler. Et les villageois qui faisaient la fête dans le village d'à côté voient ça de loin et se disent: waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de fumée, il doit y avoir quelque chose de très grave. Et ils accourent dans le village et ils voient que l'incendie a pris et a ravagé toutes les maisons. Ils éteignent l'incendie et puis ils font un grand conseil. Un conseil, on appelle ça, je sais pas, dans les pays africains, vous avez des endroits qui s'appellent des arbres à palabres. La palabre, c'est la discussion en fait. Et donc, ils se réunissent autour de l'arbre et il y a le chef du village qui dit: bon, et ce qui nous est arrivé est terrible et pour essayer d'avoir des meilleures énergies, une meilleure vibration et de calmer un peu les dieux, entre guillemets, on va faire des sacrifices d'animaux. Et il décide de sacrifier le plus gros coq du village et le plus gros bélier du village. Et le coq du village lui dit: tu vois, ces oiseaux ont fini par nous poser un problème. Et ce que j'avais envie de vous passer comme message par cette petite histoire, c'est que on est tous reliés en fait. Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste que j'apprécie énormément, parle d'inter-être, d'interdépendance entre tous les éléments. On forme un tout en fait, que ce soit la nature, que ce soit les êtres humains, que ce soit les esprits, que ce soit les pensées, on émet des énergies et ces énergies sont dans un flux. On est connecté en fait. Et donc, chaque fois que vous faites quelque chose à titre personnel pour être une meilleure version de vous-même, eh bien vous allez impacter votre entourage, vous allez impacter le monde en général. Chaque fois que vous allez vers la réussite personnelle, vous faites en sorte que ce monde se porte mieux et réussisse mieux. Et chaque fois que vous aidez quelqu'un, eh bien vous aidez le monde entier. Donc ce que j'avais envie de vous passer comme message aujourd'hui, c'est peut-être pour chacun être co-acteur de ce monde meilleur dans lequel on aspire à vivre, ben c'est investissez en vous, dans votre développement personnel et voilà, soyez
partagez ça avec les gens que vous aimez. Vous verrez qu'en vous changeant vous-même, vous arriverez à avoir un impact précieux sur le monde. C'est le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, cette petite astuce pour faire en sorte d'avoir un monde meilleur. Je vous remercie de me suivre dans ce défi. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Téléchargez les 4 vidéos gratuites, elles ont été faites pour vous, pour amorcer un changement, pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous remercie de me suivre et commentez cette vidéo, likez-la. Et je vous embrasse et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. À demain.